Salut tout le monde! Bon samedi 6 février 2021. Bienvenue dans cette nouvelle capsule culinaire. Qu'est-ce qu'on va bien faire aujourd'hui? On va faire un gâteau, mais pas n'importe quel gâteau. On va faire un cheesecake à la façon new-yorkaise. Oui, mais qu'est-ce qu'il va vous falloir comme outil principal pour exécuter ce gâteau-là? Un Instant Pot. Le mien, il est rouge. C'est un Instant Pot de 6 quarts. Si le tien est plus gros que ça, pas de problème, tu vas pouvoir réussir parfaitement ce dessert-là aussi. Alors, ce cheesecake-là, façon new-yorkaise, prend juste 28 minutes à cuire dans l'Instant Pot. Après ça, tu mets ça au frigo soit 4 heures, soit 8 heures ou soit toute une nuit. Moi, j'ai choisi l'option toute une nuit parce que je veux qu'il soit le meilleur possible. Ce cheesecake-là, mais que tu y ailles goûter, tu vas être fier de toi parce que tu vas l'avoir réussi de tes mains et ça va être le meilleur des meilleurs cheesecakes au monde. Parce que les cheesecakes, là, faut pas se le cacher, hein, c'est des grosses industries qui fabriquent ça en quantité industrielle. Les fabriquent, les réfrigèrent, après ils les congèlent. Ils gardent ça congelé là, des semaines durant jusqu'à ce qu'un restaurateur décide d'en acheter quelques-uns. Après, le restaurateur, il reçoit ça chez eux, il les décongèle, et les garde dans sa vitrine au frais pendant des jours, jusqu'à ce que tu décides, toi, d'y aller et de prendre comme dessert une part de cheesecake. Il va t'en couper une. Est-ce que c'est frais, ça? Est-ce que ça va être aussi bon que ton cheesecake à toi? Jamais dans 100 ans. Alors, on s'en va à nos chaudrons faire ce fameux cheesecake style new-yorkais. Alors, on va commencer cette vidéo. Je vais vous présenter la liste des ingrédients pour confectionner le cheesecake gâteau. Par la suite, dans la vidéo, il va suivre la confection de la garniture du dessus du cheesecake. Ce qui est complètement facultatif. C'est assez simple, ça contient que 2 ingrédients. Vous pourriez très bien ne pas mettre le topping, ne pas faire le nappage de ce cheesecake-là, mais plutôt acheter un genre de coulis aux framboises, aux cerises déjà confectionnées en boîte, en conserve, du marché, qui va être tout aussi délicieux. Vraiment, vous y allez là, libre cours. En plus de ça, je vais faire 3 cheesecakes, pas aujourd'hui, j'en fais un, le cheesecake New York style, et puis à venir, il y en aura un au beurre d'arachide et un autre au chocolat. Alors, pour commencer, je vais faire le New York style, et puis je vais vous dire les ingrédients que vous pouvez remplacer ou que vous pouvez que ça soit facultatif. Certaines mesures sont mesurées en cuillère à table, cuillère à thé. Aucun élément ici n'est pesé. C'est vraiment en volume qu'on y va pour cette recette-ci. Alors, sans plus tarder, je me suis servi de ma petite balance Starfrit ici, achetée chez Canadian Tire en solde à 14 $, moitié prix quoi. Et puis, parce que la recette d'origine nous vient de Twins City Adventures. C'est un YouTuber, un père de famille avec ses 2 enfants qui fait des recettes. Et cette recette-ci de cheesecake, de New York Cheesecake, vient de lui. Alors, je vous encourage à aller vous abonner à son site. C'est un site américain anglophone, donc vous devez être capable de comprendre la langue anglaise. Mais cette recette-ci vient de cette personne-là. Twins Cities Adventures. Alors, sans plus tarder, il vous faut un moule, parce que là, ça va être fait, comme je vous ai dit, à l'Instant Pot. Alors, il vous faut un moule de 6 pouces. J'ai pas ce moule de 6 pouces-là. Le plus petit moule que j'ai ici, moule à charnière, comme on appelle. 6 pouces, 3 quarts intérieur. J'ai 3 quarts de pouce de trop grand. Mais il fit dans mon Instant Pot du haut de 6 quarts. J'ai déjà mis dans mon panier Amazon, je vais commander ça cette semaine. C'est un moule qui a 6 pouces par 3 pouces de haut, 6 pouces intérieur par 3 pouces de haut. Et puis le fond, il y a une ouverture dans le fond. Le plateau ici, là, c'est pas comme un moule à charnière. Il vient juste retomber dans le fond, il se dépose. Et au démoulage, on prend un verre large en plastique, pas en vitre, pour ne pas vous blesser. Et puis on vient juste cogner comme ceci. Puis le fond va se détacher, tout le cheesecake va monter.
Mais c'est dans mon panier Amazon. Je devrais commander ça cette semaine et ma copine, ma bonne amie Sylvie Nadeau devrait recevoir ça chez elle. Sylvie, tu vas recevoir d'autres choses à moi. C'est fait par Fat Daddy-O, ce type de moule-là. Je vais mettre le moule que je me suis commandé dans la description. Vous pourrez vous commander le même ou utiliser moule à charnière, mais il faut pas qu'il soit plus grand que ça. Peut-être qu'au magasin de $, il se fait 6 pouces, mais allez pas dans 7, 9, 10. Votre gâteau, la texture va être différente, ça sera pas pareil. Parce qu'il va avoir cuit différemment, puis réfrigéré différemment. Alors, plus petit le cheesecake, pour cette recette-ci, là, je parle, meilleur il va être. Sinon, Arès, accessoires de cuisine, je sais qu'ils en ont, mais là, en ce moment, c'est encore fermé. Ça va rouvrir possiblement lundi, ces types de magasins-là. Il faut qu'il y ait porte sur rue, pignon sur rue, comme on dit, porte d'accès principale donnant à l'extérieur. Sinon, ben, ça va être fermé. Fait que moi, je veux bien acheter local, encourager local, mais quand les choses sont compliquées, à cause de M. Legault, à cause du COVID-19, ben moi, ben, c'est Amazon, c'est aussi simple que ça. Alors, sans plus tarder, la recette, je vous présente les ingrédients. Vous allez avoir besoin d'un paquet de biscuits Graham Honey Made, comme ceci. OK? C'est un paquet de 400 grammes. Vous en avez besoin juste de la moitié. Alors, j'ai fait la traduction, parce que là-bas, c'est en onces, aux États-Unis. J'ai fait la traduction avec ma balance Starfrit, 11 pour gramme, et ça en vient qu'il me faut la moitié de la boîte. Donc, il va falloir un paquet, plus la moitié d'un autre paquet. OK? Ils sont en longueur, ils sont déjà coupés en deux. Et puis, donc, avec une boîte comme celle-ci, vous pouvez faire 2 recettes de cheesecake. Donc, c'est pas perdu. Je sais, Nanou, tu me dis, oui, mais Alain, il en existe déjà. C'est tout déjà émietté, là. Pourquoi te compliquer la vie? Je sais, Nanou, mais c'est parce que si je veux faire un genre de recette de biscuits comme ça, biscuits sandwich, ben, ils sont déjà tout émiettés. Je les achète déjà tout émiettés, ben, je peux pas les refaire, les biscuits. Tandis que je peux les défaire et en garder déjà confectionnés. Et pour d'autres types de recettes que je préfère, fait que je préfère les acheter comme ceci. Autre chose aussi, dans certaines recettes de d'autres types de tartes, ou celle-ci, parce que je pourrais très bien faire le cheesecake New York avec biscuits Graham, Honey Crisps, ou avec des biscuits Speculoos cookies, qu'ils disent en anglais. Mais c'est quoi des biscuits Speculoos? Alors, j'ai regardé sur Internet et ce qui s'adapte à nous autres, ce qu'on a ici au Québec, c'est des biscuits Aurora, comme ceci. Alors, j'aurais pu prendre ces 400 grammes aussi. Donc, je prends 200 grammes, parce que ma recette demande 200 grammes de biscuits quelconques. Je prends 200 grammes et je vais les émietter. Ceci va être la base de mon gâteau. Ça pourrait être très, très bon. J'en ai acheté parce que je vais l'essayer à un moment donné. Alors, et pour le cheesecake au beurre d'arachide, ça demande des biscuits au beurre d'arachide. Alors, il existe les biscuits pirates et j'ai acheté ceux-ci, moi. Alors, ça prend 9 biscuits de cette grandeur-là, 9 biscuits. Ce que je vais faire avec la pâte, on garde la garniture intérieure. Ce que je vais faire, mais que je fasse le cheesecake au beurre d'arachide, je vais peser en grammes combien pèse 9 biscuits, alors que vous achetez des biscuits pirates ou compliments, ils sont en vente, vous voulez prendre le paquet qui est en vente, au moins vous saurez le poids que vous devez atteindre en type de biscuit. Fait que moi j'ai pris ceux-ci, ils étaient en vente, puis ils ont l'air vraiment bons côté image, mais tout ça c'est juste du marketing. Puis aussi le biscuit au chocolat, c'est avec des biscuits Oreo, les originales, pas les minces, pas les double crème, les originales. Rendu à ce cheesecake là à la base de biscuits Oreo, ben je vous dirai exactement combien est-ce qu'il vous en faut. Bon, alors deuxième ingrédient. Un quart de cuillère à thé de sel. C'est ça un quart. C'est 1,23 ml de sel. OK? Ensuite de ça, 4 cuillères à table de beurre fondu. Là, il est mou, mais avant d'exécuter la fabrication de mon fond de tarte,
de cheesecake, je vais le faire fondre au four micro-ondes. 2 cuillères à thé de sucre brun, 10 ml. Alors, une tablespoon, un teaspoon, excusez-moi, qui est 4,93 ml. Alors, il en faut 2 comme ça. J'en ai mis 2. Et puis, pour le beurre, cuillère à table, j'en ai mis 4. OK? On continue. Pour la pâte fabriquer ça c'était pour la croûte, mais pour fabriquer le centre du gâteau, le vrai cheesecake, il vous faut 16 onces de fromage à la crème. C'est 2 boîtes de fromage à la crème Philadelphia, ou j'ai pris celui-ci parce qu'il est en vente, compliment. OK? C'est 250 grammes compliment et le Philadelphia est 250 grammes. Là, mesdames, messieurs, là, ici, là, on fait un vrai cheesecake. Achetez-moi pas des affaires légères, moins de gras, santé. C'est déjà un gâteau, là. Si vous voulez pas engraisser, si vous faites hyper attention à vous, si vous voulez pas de gras, ben mangez pas de cheesecake. Parce qu'un cheesecake, là, c'est ça un cheesecake. Faut qu'il y ait du gras, faut que ça soit fromagé. Si vous êtes à diète, faites attention, capotez sur les calories, whatever, les sucres, les gras, les lipides, name it, ben abstenez-vous. Abstenez-vous, mangez du brocoli, des carottes, du céleri, des piments. Ça va être bien parfait. Et là, on fait un cheesecake. Fait que, s'il vous plaît, coupez pas la poire en 2, parce que là, vous allez dire, ouais, pas si bon que ça. Là, c'est ordinaire. C'est ordinaire parce que tu as pris des mauvais ingrédients, tu as coupé court. Fait que, la réussite, c'est ce gâteau-là. Sinon, tant pis pour toi. Alors, il faut 2 briques, comme ça, de fromage à la crème de votre choix. Philadelphia, compliment, peu importe. Après, 2 tiers de tasse de sucre blanc granulé. 2 cuillères à thé, à table, excusez-moi, de cornstarch, de fécule de maïs. 1/4 de cuillère à thé, 1 ml encore, de sel. Moi, je prends du sel rose himalayen. Et puis, 2 cuillères à thé, de comme ça, OK? D'extrait de vanille, 10 ml en tout. 1 demi-tasse de crème sûre et 2 œufs de poule élevés en liberté des jours de soleil. 2 œufs température pièce, OK? Fait que pour le topping, je vais vous dire tout de suite, mais je vais vous revenir, vous allez voir les ingrédients. C'est 1 demi-tasse encore de crème sûre pour le topping et 2 cuillères à table, comme ça ici, de sucre blanc granulé. On va mélanger ça ensemble. On va napper le dessus du cheesecake et on va remettre ça au frigo. Je vais vous dire le nombre d'heures. Vous avez des choix et comment je pourrais vous dire, selon votre choix, ça va être différent, ça va être juste meilleur. Il y a 3 choix, OK? Fait que ça, plus tard, je vais vous revenir. Évidemment, vous devez avoir un instant pot d'au moins 6 quarts. Fait que, on commence l'assemblage du gâteau. Bon, très important, j'oubliais, je sais pas, je l'ai mentionné, là, mais votre fromage à la crème Philadelphia au compliment. Celui-ci ici. Il doit être mou, température pièce. Sinon, ça va se travailler vraiment mal. Alors, sortez-les quand vous l'amenez de l'épicerie, là, disons que vous avez été en acheter expressément pour cette recette. Mettez-les pas au frigo, là. Laissez-le, déballez-le de la boîte, sortez-le de son enveloppe. Laissez-le dans une assiette comme ceci. Laissez-le prendre une température pièce. Ça va être vraiment, vraiment plus malléable, plus facile pour vous. Alors, comme on disait, il faut un empaquetage de biscuits. Chaque gaufrette est faite comme ceci. Alors, dans le deuxième empaquetage, j'ai besoin de séparer ça également en 2, de 4 gaufrettes plus la moitié d'eux. OK? 4 gaufrettes plus la moitié d'eux. Alors, j'ai pas de grand baguise. J'aurais mis ça dedans en général. J'essaierais briser à la main, ou rouler à pâte, bouteille de vin, peu importe. Mais là, je vais y aller à la main. Et déjà là, ça va pas bien. Mais je vais y aller grosso modo à la main et je vais les finir dans mon petit saladier ici.
Tout ce que je veux, tout ce que j'espère, c'est que le sac me brise pas dans les mains et ça vole partout. Alors que ce soit un cheesecake chocolat avec le fond de tarte Oreo, biscuit Oreo, vous allez devoir faire la même opération, comme je vous ai dit, les originales, vous gardez la crème du centre puisqu'on veut que ça goûte le biscuit entier Oreo. Et ces biscuits au beurre d'arachide, ben même chose. Vous gardez intact avec la crème et puis vous le brisez avec vos mains ou avec votre accessoire pour en faire la croûte du cheesecake, le fond de gâteau. Bon, ben je vais ouvrir ça parce que ça va mal, mais je l'ai quand même bien avancé. Je vais prendre des ciseaux. Alors, vous voyez, il faut que ça soit beaucoup plus fin que ça. Comme moi, d'ailleurs. Oups, j'ai entendu une dire « Puh, t'es pas fin. T'as rien dans ton cœur. » Aïe, 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 aïe. Voilà. Bon, ben, j'ai réduit ça en belle petite poudre et je vous reviens. Bon, eh bien, j'ai réduit finement les biscuits au miel en petite poudre. Puis, comme je vous dis, si vous n'avez pas de rouleau à pâte, prenez un grand sac Baggies. Prenez une bouteille de vin, roulez-le dessus, puis ça va faire la job. Fait que ça m'a pris un certain moment parce que je ne suis pas encore tout à fait bien équipé. Mais ça ne saurait venir, comme je vous ai dit lundi, les magasins vont avoir le droit de rouvrir. Fait que certains magasins comme Canadian Tire et Arès vont avoir ma visite pour acheter certains outils de culinaire que j'ai besoin pour travailler correctement. Alors maintenant, je vais construire ça. Vous allez rajouter votre sel à vos biscuits. Votre sucre brun. Là. J'ai eu le temps de sécher un petit peu. Là. Je vais juste défaire mon sucre brun. Là, c'est sûr, le mien, il a eu le temps de sécher à l'air libre parce que là, je présente la recette, la vidéo. Quand on cuisine pour soi, sans faire de vidéo, mais c'est plus rapide. Fait que les accessoires, si je dis là, les accessoires, les ingrédients ont le temps de rester plus frais. On va le défaire à la main parce que bien entendu, comme Nanou me dit souvent, Alain, tu laves tes mains quand tu cuisines. Tout ce que tu touches pour manger, tu dois avoir les mains propres. Bon, c'est beau, Nanou. Mes petites menottes sont propres. Là, j'ai l'impression, là, sous l'empaquetage, nous autres en anglais, l'empaquetage de la boîte de ces biscuits-là, c'est fait différemment. Puis, les autres prennent juste un paquet. Moi, j'ai pris un paquet et demi. Parce que, oui, gramme pour gramme, j'ai fait la conversion, ça s'égalise, mais peut-être que leurs paquets contiennent... C'est 2 paquets par boîte, nous autres, c'est 3 paquets par boîte, pour le même nombre d'onces transférées en grammes. Fait que, moi, j'y étais selon la mathématique, là, mais ça va peut-être être correct. Là. Je trouve que ça en fait beaucoup, mais... Fait que là, on va ajouter le beurre que j'ai fait fondre au four micro-ondes, qui était déjà mou, mais il peut être dur dans votre frigo, puis vous le faites fondre au micro-ondes, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, je ne sens plus de morceaux durs de... pas cannelle, de sucre brun, de... Je vais ajouter mon beurre fondu. Non, je ne vais pas mélanger ça à la main. Vous pouvez prendre... moi, je vais prendre la maryse, vous pouvez prendre un fouet, là, mais c'est tellement granuleux. Alors, j'y vais. Je vais voir, je vais peut-être rajouter un petit peu de beurre. On doit obtenir la consistance de sable mouillé.
Alors on va voir, parce qu'on veut que ça se compacte, on veut que ça puisse s'agglomérer ensemble. Ouais. On va voir, moi je suis la recette. Parce qu'après, on va devoir utiliser quelque chose pour le compacter dans le fond de notre moule, de notre accessoire. Notre moule de 6 pouces par 3 pouces de haut. Que ce soit moule à charnière ou les moules à fond détachable de Fat Daddio sur Amazon. Le lien va être dans la description en bas. C'est pas très... Écoutez. Je vais rajouter un petit peu de beurre mou. Je trouve que ça se défait trop. J'ai peur que, mais qu'on coupe le gâteau, que la croûte ne veuille pas se tenir. Alors, je vais juste rajouter un peu de beurre mou. Je vous reviens. Alors, j'ai pris une certaine quantité de beurre, déjà mou, température pièce, je le mets au four micro-ondes et on verse ça à l'intérieur. Bon, quelques secondes au micro-ondes. Ce qui est important, là je veux savoir si j'ai fait une trop grande quantité de fond de gâteau ou pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un aspect, une consistance sable mouillé. Hein, tout le monde, enfant, ou on était au parc d'Oka, pas au parc d'Oka, ou au parc d'Oka, à la plage d'Oka, en Floride, en voyage, à Cuba, on sait c'est quoi du sable mouillé, fait que vous devez avoir cette consistance-là. Il y a aussi le cheesecake lui-même, après qui va comme s'agglomérer à ça. Il va être versé sur la pâte. Moi, je suis en train d'en mettre partout. Là. Bon, voyons voir ce que ça donne. Bon, je vais nettoyer les mains. Bon, c'est parfait, la consistance est bonne, je suis content. Maintenant, première chose aussi que vous devez faire, c'est dans votre congélateur. Pas le réfrigérateur, mais le congélateur. Vous devez avoir de la place pour ranger votre moule. Parce que là, on va mettre ça ici à l'intérieur. On va devoir le mettre au congélateur le temps qu'on fabrique le gâteau lui-même. Fait que assurez-vous d'avoir de la place. Et puis, cette place-là, ben, après, un coup que le gâteau est tout finalisé, qu'il aura cuit, vous devez le laisser au réfrigérateur un certain temps. Ça, je vais en venir plus tard. Fait que, de toute façon, vous devez avoir de la place dans votre, je viens de dire là, dans votre, réfrigérateur pour accueillir ceci. Fait qu'en attendant au congélateur, par la suite, un certain nombre de temps, le temps que le gâteau saisisse, prend en forme, ça va être au réfrigérateur. Alors, avant de mettre ceci à l'intérieur de ceci, mettre un papier parchemin dans le fond. Ça va être plus facile au démoulage, parce que moi, je déteste couper mes gâteaux dans mes moules. Je ne veux pas les briser, les maganer, les rayer, parce que aussitôt que c'est rayé, que le téflon veut lever, c'est plus bon. C'est dangereux pour la santé. Le téflon, c'est pas fait pour aller dans votre corps. Okay? Fait que ceux qui ont des pannes de biscuits, des pannes d'accessoires, rondes, carrées, rectangles, peu importe, là, aussitôt que c'est levé, ça a été magané, là, je m'excuse, hein, mais c'est plus bon et c'est dangereux pour votre santé et les personnes pour qui vous cuisinez. Fait que prenez-en soin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé le centre. J'ai fait un petit point ici de mon accessoire. Comme je vous ai dit ici dans d'autres vidéos, j'achète ces petits papiers parchemins déjà prédécoupés en rond. Magasin $1. C'est fait par Betty Crocker. Alors, c'est $1,50 pour 20 rondelles comme ça. C'est vraiment pas cher. Alors, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux. On plie en deux, en demi-lune. On replie
Encore sur lui-même. Encore sur lui-même. Une dernière fois sur lui-même. On vient mettre notre pointe sur le point fait sur notre accessoire. Ici, je vais faire une marque juste avec le bout de mon pouce. Je ne sais pas si vous voyez la marque que j'ai faite. Je vais la découper au ciseau. Tadam! Maintenant, c'est là du bon diamètre. OK. Ici, dans les moules à charnière, on va l'ouvrir. Vous avez un rebord ici. OK? Ici, c'est surélevé. Dans les moules à charnière, on peut le mettre du côté qu'on désire. Quand on veut le sortir, le présenter et le laisser dans l'assiette. C'est pratique le rebord parce que le gâteau, votre mets, ne cherchera pas à s'enfuir de la plaque. Mais si vous le mettez de ce côté-là, à ce moment-là, c'est plus facile de le sortir et le mettre dans l'assiette de présentation. Alors, je vais utiliser le creux vers l'extérieur du moule. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à remettre en place. C'est pas faisable, ça demande juste un peu plus d'adresse. Et voilà. OK? Vous voyez mon creux maintenant? Il est à l'extérieur de mon moule à charnière. On va y déposer ça ici. Là, ça ne tient pas vraiment bien. Hein? C'est le temps de graisser le fond pour que votre papier adhère bien et graisser les pourtours ici de votre moule pour aider le gâteau à se démouler. J'ai du cooking spray. Vous pouvez prendre du beurre et un corps gras. Pour ceci, vous pouvez aussi prendre shortening, okay, ou de l'huile. Fait que moi, j'ai utilisé une bombe en aérosol pour graisser mon moule. Voilà, le moule est graissé. Voilà. Au moins, il reste en place. Le temps, je vais mettre le fond de tarte à l'intérieur. Ça ne se promènera pas. Alors, on met ça à l'intérieur. Je me demande tellement si c'est trop. Je trouve ça beaucoup. Alors, on le répartit délicatement avec la maryse. Dans la description, là, si finalement je ne mets pas tout ça, là, je vais marquer exactement la quantité de biscuits que j'ai mis. OK? Alors, moi, ça ne sera pas perdu. Je vais le garder pour une deuxième batch. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on prend un verre. On vient presser le fond parfaitement. On commence par le centre et on s'en va vers les pourtours. Ah, moi, je vous le dis honnêtement, là, je n'ai pas vraiment envie d'en mettre plus. Alors, j'ai aucune idée. Attendez, je vais peut-être faire un petit test. Je veux savoir quelle épaisseur que j'ai environ. Là, avec mes doigts, je viens taper les côtés. Faut pas que ça soit... Ben, c'est vraiment au goût, là. Moi, j'aime bien quand ça remonte sur les rebords, ça fait beau sur le gâteau. Quand vous allez le couper, quand vous allez le démouler, même. C'est ça que je vais faire. Venir en tapisser ici. Je vais remonter légèrement sur les côtés. Ça va donner un look d'enfer.
Assurez-vous que la liaison elle se fasse bien, soit uniforme. Ah ouais, ça va être beau ça. Fait que moi, un paquet, là, je pense que, pas un paquet et demi, mais un paquet, là, c'est amplement. Si votre moule est plus grand que ça, hein, vous avez un moule de 6 pouces et demi, 7 pouces, ben là, peut-être qu'un paquet et demi, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Là. Moi, le mien, il a 6 pouces et quelque chose. Là, fait que, honnêtement, là, je pense que un paquet et demi, c'est un peu trop. OK. Alors, regardez. C'est ça que ça doit donner. J'ai remonté sur les rebords. OK? Comme ceci. Bon, fait que ça, ben, je vais le faire congeler. Je vais marquer sur l'empaquetage. Cheesecake. Je n'aurai pas assez pour faire un deuxième cheesecake, mais je peux en rajouter, faire la moitié de la portion. Là. Prendre la moitié d'un sac, la moitié du beurre. Le beurre, c'est comme à l'œil, comme vous avez vu, je n'ai rajouté. Pour avoir la consistance d'un sable mouillé, humide. Et puis, après ça, ben, vous montez votre deuxième cheesecake avec ce restant. Fait que c'est terminé pour le fond du gâteau. Maintenant, le temps qu'on va fabriquer le gâteau, mettez ceci au congélateur. Voilà, c'est au congélateur. Maintenant, on fabrique le gâteau. OK, l'étape de la confection du gâteau. Je vais commencer. Je vais prendre mes œufs. Je vais les mettre dedans ce petit saladier. Je vais les battre au fouet. Et de 1. Et de 2. Hey, c'est du lancer de la coquille, ça, mon homme. On fouette. Hey, ça paraît que je suis bon au fouet. Voilà. Maintenant, changeons de place, rien ne va plus. Si votre fromage à la crème est pas assez mou, je le trouve pas assez mou, je vais le mettre environ 30 secondes au micro-ondes. Je mets ça au micro-ondes. OK, moi je l'ai mis 1 minute, tout dépendamment de la puissance de votre four micro-ondes. C'est bon, c'est bon. Je vais la maryse, récupérer ce qu'il faut. Maintenant, nous allons ajouter notre sucre, qui est exactement 2 tiers de tasse de sucre. C'est quoi 2 tiers? Ben, c'est 2 fois 1 tiers. Après, on ajoute la fécule de maïs. Bien le sucre parce que c'est mesuré, puis on veut que c'est ce qui va rendre ça vraiment crémeux, vraiment juste trop wow. Le sel. La vanille. Pour terminer, la crème sure. Ah. Good job, Alain. À présent, il est temps d'ajouter les œufs battus.
nos 2 œufs battus. Et voilà. Je vais avoir besoin de mon fouet à nouveau. Et je vais fouetter ça à la main. Si vous avez un fouet monté sur une mixette, comme moi j'ai, vous pouvez le faire. Mais vu que mon fromage à la crème, même je l'ai fait fondre un peu, ramolli au four micro-ondes, je ne vais pas faire trop forcer ma machine pour rien. Non, je vous le conseille pas. Vraiment, là, allez-y à la main. Doucement, hein, parce que ça va voler. Défaites votre fromage à la crème à l'aide du fouet. Et on brasse pour bien incorporer le tout, avoir une belle consistance homogène. Quelle senteur que c'est là? Ça sent comme le yogourt. Le gros plein. Ah, puis vous pourriez aussi, en place de la vanille, vous auriez pu mettre la même quantité, mais de sirop d'érable. Votre pâte à gâteau, votre pâte que j'ai faite tantôt avec les biscuits Graham, là, comme ça aurait pu être aussi un fond de biscuits feuilles d'érable. Là. Vous gardez la crème, en autant que vous prenez la bonne quantité. Comme je vous dis tantôt, je vais peser un paquet tout seul en grammes, voir comment est-ce que ça revient. À ce moment-ci, là c'est plus d'effet. Si vous avez un instrument électrique sur la mixette pour rendre ça encore plus onctueux, vous pourriez l'utiliser. Puis je pense que moi, c'est ça que je vais faire. Et c'est pas obligatoire, c'est juste que j'aime pas fouetter ça indéfiniment à la main. Je suis pas paresseux, mais quand tu as les instruments pour le faire, ben pourquoi pas. Je vais chercher ma mixette électrique avec le fouet monté dessus. Puis on finit ça électriquement. Voici mon fouet monté sur ma mixette. Alors je vais fouetter ça un court instant. Ok oui, ok oui. Si vous n'avez pas de fouet pour que vous pouvez monter sur votre mixette, utilisez peut-être vos batteurs traditionnels, là, mais c'est un très beau résultat. J'adore le look, la texture, c'est vraiment, vraiment bien. C'est ça que je voulais. Il n'y a aucun petit morceau juste alentour d'importo, là, mais c'est parfait. Wow! Numéro 1. D'accord, maintenant il est temps de verser ceci dans le fond du cheesecake qu'on a mis au congélateur. On va chercher ça. Tadam! Alors, à l'aide de la maryse, on verse ça à l'intérieur. Maintenant, on va chercher ce qui reste dans le fond. Wow! Je sens que ça va être réussi. Oh que oui. Parfait. Il y en a juste la bonne quantité. Ça me laisse la place sur le dessus pour ajouter la garniture, la décoration. Comme je vous dis, c'est complètement facultatif. Vous pourriez simplement le garder tel quel et le napper de la confection de fruits en boîte de votre choix. De la marque Compliment. C'est quoi l'autre marque, non? Ça, c'est bien connu. J'en achète souvent. Bon. Alors, petit truc de pro. Attendez.
Hey, si on pouvait faire ça avec nos rides, hein? On se brasse la face un peu, puis ça disparaît. OK. Fait que, prochaine étape, ça va être la cuisson. Bon, eh bien, voici l'Instant Pot 6 quarts que je possède. Alors, j'ai besoin de mettre seulement une tasse d'eau à l'intérieur. J'ai mis une tasse d'eau. Maintenant, il vient avec ça, ce qu'on appelle en anglais une trivette ou un support, je ne sais trop quoi. Je n'ai jamais trouvé le nom français de ça. Alors, je vais mettre mon cheesecake sur la trivette. Et ça va me permettre de la saisir pour la mettre à l'intérieur et pour la retirer lorsque la cuisson va être prête. Délicatement, on dépose le cheesecake sur la trivette. Bon, bien, voici la programmation pour cuire le cheesecake New York Style dans l'Instant Pot 6 quarts. Moi, j'appuie sur Pressure Cook. Je retire la fonction Keep Warm. Et puis, je vais mettre ça pour 28 minutes. C'est ce que je veux. Je mets mon couvercle. Et je m'assure que en haut, le bouton soit à Pressure Cook, Sealing. Et voilà. Il reste juste à attendre que ça cuise. Bien important, Sealing. Un coup que le petit pilote va avoir monté vers le haut, va être flush au rebord, c'est que le pressure cooker va avoir atteint sa pression. Et puis, le décompte va commencer de 28 minutes. Un coup que ça sonne, qui est prêt, que le 28 minutes a été atteint, on attend, on n'y touche pas, on ne relâche pas la pression, on attend, on les laisse 10 minutes. Après 10 minutes, il se peut fort bien que le pilote ait redescendu. Sinon, de toute façon, vous allez mettre ceci à venting et le peu de pression qui va rester va s'échapper. À ce moment-là, votre cheesecake, la cuisson va être parfaite. Bon, bien voilà, la cuisson de 28 minutes vient de s'arrêter. Alors, je touche à rien. Comme vous pouvez voir, le Keep Warm a été désactivé, très important. Je n'ai pas brisé le seal sur le dessus, il est toujours à Pressure Cook. Le pilote ici est toujours surélevé, donc il y a toujours une pression à l'intérieur. Je laisse ça comme ça pour 10 minutes. Alors je vais mettre une minuterie. Timer, 10. Et voilà, à la fin de cette minuterie-là, ben là je vais venir briser le seal. Je vais faire off avant ici, Pressure Cook off, briser le seal, ôter le couvercle et on continue la préparation. On est presque rendu au fil d'arrivée. Oh yes, c'est prêt. Alors, on arrête la cuisson de ça immédiatement. Bon, eh bien, je off. Je vais faire relâcher la pression. Le pilote vient de descendre ici, donc c'est sécuritaire. C'est normal, il y a toujours un peu d'eau qui s'égoutte du couvercle. Alors délicatement, on va sortir le cheesecake. C'est pas très chaud. Ça demande de l'équilibre. Là, vous allez voir sous dessus, il y a de l'eau. Alors on prend une napkin ou un Scott towel. On fait juste ramasser l'eau. Nul besoin de couvrir le cheesecake, on le fait cuire. Juste à faire ceci, ça prend quelques secondes. Tout l'excédent d'eau va, s'il y a un trou au milieu, vous le déposez pour que l'eau soit absorbée par le napkin, le Scott towel, votre
l'élément de votre choix. OK? Alors, vous venez reprendre l'eau, là. Autant que possible, on replie la serviette. Fait que j'ai tout pris l'eau ici qu'il y avait sur le dessus, ici et là avec un napkin ou Scott Towel. Maintenant, je mets ça au frigo, le temps que je fabrique la ganache. Vous allez remarquer que votre cheesecake, en ce moment, il y a une allure jello, jiggly, là, quand vous le brassez. Là. Vous allez prendre avec la trivette, vous allez vous déplacer pour aller l'amener au réfrigérateur. Faites-vous-en pas, c'est normal. Cette consistance-là, genre jello. Fait que c'est en refroidissant qu'il va tout se prendre ensemble. Là, il est encore chaud. Fait que, alors, je me prépare exactement la quantité. C'est une demi-tasse de crème sûre. C'est pas mal ça. Encore de la vaisselle. Une chose que je la fais pas mal au fur et à mesure, hein, parce que ça serait... je trouve ça moins décourageant à cuisiner dans ce temps. Pas bon, une petite maryse. On met ça dans notre saladier. Et voilà. On va rajouter à ceci 3 cuillères à table de sucre blanc granulé, ce qui fait 45 ml. Et je vais prendre ma mixette montée de mon fouet. Sinon, bien, vous fouettez ça à la main. Ouais. Voilà. Alors, on fouette ça jusqu'à ce qu'on ait une belle consistance. On commence manuellement pour que le sucre s'agglomère. Et voilà. OK? Fait qu'on mixe ça. C'est pas plus long que ça. Ce que ça doit avoir comme apparence. OK? Alors, on ressort le cheesecake encore. Délicatement, on le transporte sur notre plan de travail à l'aide de la maryse. On verse sur le dessus. Délicatement. On aurait pu mettre un trait de vanille aussi dans notre garnissage, notre glaçage. C'est vraiment comme vous le désirez. Moi, j'ai pris la recette originale. Je verrai avec le temps si je rajoute des saveurs. Fait de concentré. Moi, je laisse ça comme ça. Bon. Alors, venez joliment étaler le tout. C'est parfait, là, ce moule-là, là, la grandeur, là, c'est parfait. Et voilà. C'est prêt. Le cheesecake est prêt. Non, je viens de vous mentir. Le cheesecake n'est pas prêt. Faut le laisser au frigo maintenant. Combien de temps? Ben ça, là, combien de temps? C'est 4 heures, ou 8 heures, ou toute une nuit. 12 heures. 4 heures, c'est OK. 8 heures, c'est vraiment bien. 12 heures, c'est le meilleur résultat que vous allez avoir. Fait que moi, je vais le laisser 12 heures. Il va passer toute la nuit. On est exactement le 6 février 2021.
Il est 2h58 de l'après-midi, ici au Québec, dans le Canada, et je vais y goûter demain en avant-midi. Alors, la vidéo s'arrête là. On se revoit demain, dimanche, puis on regarde ça ensemble, qu'est-ce que ça donne. C'est le fun, pour vous, ça va être un battement de cils. Pour moi, je dois patienter, je dois faire usage de patience extraordinaire parce que ça a l'air vraiment bon. Fait que, à tantôt les amis. Bon, eh bien, nous sommes dimanche 7 février. C'est le moment de vérité. Le cheesecake reposé dans mon frigo pendant plus de 12 heures. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Oh yeah! Oh yeah! Fait que, on va démouler ça, les amis, et y goûter. Bon, eh bien, allons-y délicatement. On ouvre la charnière. Jusqu'à date, ça se passe bien. Oh yeah! Wow! Hey, c'est-tu pas admirable? Vraiment, vraiment. On fait un petit survol. C'est vraiment bien. Cheesecake à la new-yorkaise, fait maison, avec un instant pot. Ben maintenant, il faut y goûter. J'ai vraiment hâte. On goûte ça, les amis. Bon, bien, la chose la plus difficile, c'est d'en couper une part. J'ai aucune idée comment ça va se couper. Est-ce que ça va bien se tenir? J'en ai aucune idée. Comment va réagir mon fond de gâteau? Wow! Un bon grand verre de lait, ça. Ça va être top. Et voilà, on essaie de délicatement sans le faire tomber sur le côté. Wow! Ouais, j'aurais pu mettre un petit peu plus de pâte de gâteau dans le fond, de pâte gramme, biscuit miel, mais j'aime bien la présentation. Alors voici mon super résultat. Yes sir. Je suis vraiment content de moi. Gâteau fromage style new-yorkais fait avec un instant pot, 6 quarts en 28 minutes. Ben c'est ça les amis, je vais goûter ça. Fourchette, fourchette. Oh boy! Oh! Écœurant. C'est écœurant les amis. Oh boy! Hey, j'en reviens pas que j'ai fait ça. J'en reviens pas que c'est moi qui ai fait ça. Oh boy! That's one small step for man, one giant leap for mankind. Incroyable. C'est le meilleur cheesecake que j'ai mangé. Ça n'a rien, mais rien à voir
avec ce que vous trouvez dans les restaurants, dans les grandes surfaces, chez Costco, c'est 1000 fois supérieur. 1000 fois supérieur, je vous le dis, c'est wow, c'est le cheesecake, hey, incroyable. Merci à Twin City Adventure. C'est là que j'ai pris cette recette-là. C'est cette personne-là qui me l'a montré sur sa chaîne YouTube, Twin City Adventure. Wow, bravo, tout thumbs up, vraiment bon. Les amis, faites ça. La semaine prochaine, je fais celui au beurre d'arachide. Fait que, hey, j'ai hâte de faire goûter ça à mon ami. Je m'en vais voir un ami tantôt en journée, puis hey, c'est renversé, c'est renversant. Ciao tout le monde, bon dimanche 7 février 2021, 11h37 de l'après-midi. À bientôt. Best cheesecake ever. Cheesecake New York style, à la new-yorkaise. Vraiment le meilleur cheesecake que j'ai jamais goûté, et c'est moi qui l'ai fait. Vraiment, là, incroyable.